Winter a été harcelée tout au long de son dernier stream par un Sasaeng. Lors d'un récent live sur Weverse, la membre d'Aespa a dû faire face à un incident malheureux. Elle a été interrompue à plusieurs reprises par un Sasaeng. Il semblerait qu'un fan a réussi à obtenir le numéro de l'idole, et pendant qu'elle essayait d'échanger avec les mailles, le Sasaeng n'a pas arrêté de l'appeler pendant toute la durée du stream. Les interruptions se sont produites à plusieurs reprises tout au long de la diffusion, entraînant même des problèmes de flux. Winter a continué à mettre en garde le Sasaeng en intitulant même son live « Ne m'appelez pas ». L'idole a tenté de calmer le Sasaeng en mettant également un message, et dans ce dernier elle a écrit « S'il vous plaît, n'appelez pas, pourquoi vous appelez? Pourquoi vous appelez? Vous êtes curieux de savoir si c'est mon numéro? Oui, c'est mon numéro, c'est le mien. Quand je passe du temps avec mes fans et mes amis, n'appelez pas s'il vous plaît. » Le comportement du Sasaeng et la réaction de Winter a énervé bon nombre de fans, et en commentaire on pouvait lire « J'aime beaucoup le fait qu'elle dise directement au Sasaeng d'arrêter, pourquoi ne peut-elle pas les dénoncer pour harcèlement? » Les Sasaeng n'appellent pas seulement pendant les lives, n'est-ce pas? Ils peuvent appeler à tout moment. Le fait que Winter leur demande de ne pas appeler lorsqu'elle communique avec les mailles suggère que cela se produit souvent. C'est impressionnant et aussi un peu triste qu'elle continue à faire des efforts malgré le harcèlement. De l'autre côté, les fans se sont également inquiétés pour Karina. Aespa doit se produire en ce moment dans le cadre du concert Live Tour Sync Parallel Line in Japan. Cependant, le 30 juillet, SM a annoncé via les réseaux officiels d'Aespa que Karina ne pourrait pas assister au concert de Fukuoka. L'agence a expliqué, suite à un avis médical indiquant qu'elle a besoin de repos et de récupération car elle n'a pas complètement retrouvé sa forme, nous avons décidé, après de longues discussions, qu'elle ne pouvait pas assister au concert de Fukuoka. Nous vous demandons de faire preuve de compréhension. En fait, Karina a également manqué le concert d'Osaka qui s'est tenu le 28 juillet. Bien qu'elle ait participé au concert du 27 juillet, elle n'a pas pu se produire le 28 en raison de problèmes de santé soudains. À ce moment-là, l'agence a annoncé que Karina, après les répétitions et le diagnostic d'un médecin, ne participera pas à la représentation d'aujourd'hui pour des raisons de santé, ce qui a suscité l'inquiétude des fans. Le 29 juillet, Karina a rassuré ses fans en déclarant « Je me concentre sur un repos complet pour un rétablissement rapide. Je reviendrai en bonne santé dès que possible. C'est la première fois qu'une telle chose se produit depuis mes débuts et cela m'a vraiment surprise. » Cependant, l'annonce de son absence lors des représentations du 30 et du 31 a tout de même suscité l'inquiétude des fans. Les netizens ont également pu voir cette semaine une différente facette de Sakura. Le 29 juillet, la chaîne YouTube officielle de Hybe a publié un documentaire, et le documentaire de Le Seraphim nommé Make It Look Easy a été filmé après que le groupe ait fait la promotion de son premier album Unforgiven. À un moment, on a pu voir Sakura pleurer à cause du fardeau et de la pression qu'elle ressentait. Elle a pleuré pendant un long moment en disant « J'ai peur de parler devant les gens ». Sakura a ensuite affirmé, je cite « Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi d'être une idole. Était-ce nécessaire? Ce n'est pas que ce choix ait été une mauvaise décision, mais je me demande si c'était vraiment le meilleur métier pour moi. Parfois, lorsque je fais des erreurs ou que je ressens mes limites, je me dis que d'autres personnes douées dans ce domaine pourraient le faire à ma place. » Elle poursuit en disant que peu importe ce que les gens disent, la chose qui la rend la plus excitée et la plus heureuse, c'est le travail. Elle a réalisé que le fait de douter d'elle et de penser à abandonner n'est peut-être pas dû au fait qu'elle s'y prend mal ou qu'elle manque de talent. Elle finit par dire, je cite, « Pourquoi est-ce que je pleure et je continue à me battre? Je ne sais même pas pourquoi je veux faire ça. » Cependant, après cela, on pouvait voir Sakura retourner à la salle d'entraînement, puis elle déclara, « Je veux réaliser un grand rêve que personne ne croit possible. Même si travailler dur ne permet pas d'atteindre ce rêve, le simple fait d'avoir un tel rêve et de travailler dur pour l'atteindre sera un trésor et un moment de bonheur. » Cependant, les réactions ne furent pas unanimes face à la séquence. De nombreux internautes ont réagi négativement à la déclaration de l'idole. Sur les forums coréens, on pouvait lire « Elle n'a qu'à arrêter. Loré n'améliore pas les capacités vocales, c'est grave qu'elle chante moins bien qu'une personne moyenne. Elle a dit qu'elle n'avait pas suivi d'entraînement vocal depuis 14 ans. S'il te plaît, entraîne-toi. À chaque fois, c'est la même voix de chèvre et pourtant elle gagne de l'argent. C'est elle qui a choisi ce métier et c'est sa vie. Est-ce qu'elle considère ses fans comme une blague? Alors elle peut arrêter, personne ne la force à faire ça. » Beaucoup affirment que Hybe voulait faire un coup de com' en laissant Sakura dire cela, pour attirer la bienveillance des fans. Cependant, c'est l'effet inverse qui s'est produit. Une situation assez compliquée pour l'idole. Bon allez, passe aux actus feel good. Lee Chae-yeon a fait tourner les têtes avec ses photos du Waterbomb. Après s'être produit au Waterbomb de Busan, Lee Chae-yeon a partagé de superbes photos de l'événement sur Instagram. Dans les photos, on pouvait la voir porter une brassière de sport Klein rouge et un short en jean noir. Les internautes ont été surpris par sa ressemblance avec sa sœur, Chae-ryung Dizzy. Cependant, ils ont été particulièrement impressionnés par sa petite taille, son teint clair et ses abdos, beaucoup affirmant que c'était le body goal.
En parlant de body goal, des fans masculins de Twice sont devenus viraux avec leur technique pour attirer l'attention de Jihyo. Jihyo n'est pas seulement talentueuse, elle est aussi connue pour son physique souvent jugé irréel. Et c'est justement avec leur physique que certains ones ont essayé d'attirer l'attention de Jihyo. Twice a récemment donné plusieurs concerts au Japon, faisant salle comble dans certaines villes. Et c'est lors d'un de ces concerts qu'on a pu voir Jihyo passer devant un groupe de fans masculins, et ces derniers ont essayé d'attirer son attention en montrant leurs muscles. Lorsque le clip a été posté, il est rapidement devenu viral. Les netizens ont trouvé la référence des garçons vraiment emblématiques et adapté à la gym queen Jihyo. De l'autre côté, de nouveaux extraits du deuxième documentaire de Le Seraphim, Make It Look Easy, montrent la réalité de la vie des membres en coulisses. Mais une séquence en particulier a ravi tous les fans. À un moment donné, le manager dit avoir une bonne nouvelle pour l'équipe. En fait, il annonça que Eunchae avait réussi son entretien pour devenir MC à Music Bank. Les membres ont immédiatement commencé à crier et à se sauter dans les bras à l'annonce de la nouvelle. À ce moment-là, Eunchae s'est mise à pleurer tandis que les membres la serraient dans leurs bras. Sakura et Yoonjin lui ont fait remarquer qu'elle serait la MC pour leur comeback, ce qui a rendu la matinée encore plus émotive. Les membres ont également fêté l'événement avec un gâteau préparé pour elle. Les internautes ont été touchés par l'atmosphère qui montre un lien fort entre les membres. Malheureusement, il semblerait que le Seraphim fait face à une situation compliquée. En effet, il semblerait que le groupe ait désactivé les commentaires sur les réseaux sociaux et apparemment ce serait dû à la haine que se prend les filles. Actuellement, si vous regardez leur compte Twitter, Instagram ou TikTok, vous ne pouvez pas commenter ou lire les commentaires des autres. Les seules options disponibles sont les likes et les partages. Cela s'applique également aux comptes individuels des membres. Une des recherches les plus populaires sur TikTok est pourquoi les Seraphim désactivent les commentaires. Selon les résultats, les commentaires ont été désactivés en raison de l'augmentation des commentaires malveillants que le groupe a reçus dernièrement. Les commentaires malveillants ont pris une telle ampleur que les fans se sont réellement inquiétés pour les membres. En commentaire sur les réseaux, on pouvait lire « Le groupe est en train de faire un hiatus, ça devient effrayant. Les commentaires sur Instagram sont atroces, la haine est partout. Laissez ces filles se reposer et protégez-les s'il vous plaît. » J'ai vu la bande-annonce du documentaire de Le Seraphim sur TikTok et elles se prennent une vague de haine. Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens? Apparemment, cette décision de rendre les comptes privés a eu lieu il y a plusieurs semaines. Pourtant, nombreux sont ceux qui commencent à s'en rendre compte, notamment après la sortie du nouveau documentaire de Le Seraphim, Make It Look Easy. Le documentaire comprend de nombreuses scènes mitigées et aborde le sujet de la haine qu'elles ont reçue. Dans le documentaire, on voit Eunchae, 17 ans, lire des commentaires. Si l'ensemble du groupe a fait l'objet de critiques virulentes, la jeune idole a surtout été victime de la haine, ses posts ayant été inondés de commentaires toxiques, mettant en doute ses capacités et la question de savoir si elle était prête à faire ses débuts. Dans le documentaire, Yoonjin mentionne certaines des critiques qu'elle a entendues. Par exemple, dans le teaser des débuts, elle a dit « Je veux changer l'industrie des idoles ». Et sur les réseaux, certains netizens lui demandent maintenant « Alors, qu'est-ce que t'as changé? Comment vas-tu changer les choses par toi-même » Des commentaires qui ont blessé l'idole. Un autre clip montre Yoonjin en train de pleurer en regardant son téléphone. De nombreux extraits montrent les membres s'inquiétant de ne pas travailler assez dur, pleurant, et Sakura confessant qu'elle a peur de chanter devant les gens. Les fans espèrent que les filles ne seront pas trop affectées par le comportement d'une minorité. Finalement, cette semaine, ce sont les propos de Rei qui ont suscité un énorme débat en ligne. Récemment, la membre d'IVE a tenu un live, et dans ce dernier, elle a montré aux fans sa nouvelle peluche Hello Kitty, qu'elle qualifiait de Kitty bronzée. Elle a ensuite expliqué qu'elle lui avait mis certains vêtements pour lui donner un style hip-hop. Elle continua en faisant comme si la peluche se mettait à rapper, et en utilisant certains mots et sons qu'elle associe apparemment à ce genre. 태닝 키티예요. 이 팬티는 제가 입혔어요. 힙합 좀 원래는 그냥 핑크 옷인데 이 팬티를 보자마자 약간 힙합 스타일로 해주고 싶어서 제가 입혔어요. gang gang skirt 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 gang 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 show me what you got, show me what you got. Lorsque la vidéo a été publiée, elle est rapidement devenue virale. Les internautes ont été choqués de voir que Rei se soit procuré une peluche Hello Kitty bronzée et qu'elle l'associe à des stéréotypes raciaux. Cependant, de nombreux fans ont répondu aux accusations de racisme de Rei. Ils ont expliqué que même s'ils critiquaient sa formulation et ses actions, ils pensaient que cela découlait des lourds stéréotypes et préjugés associés aux peaux plus foncées. Sur les forums, on pouvait lire « Je pense qu'il s'agit plutôt d'un cas de stéréotypes et de préjugés néfastes à l'égard des personnes noires, que ces idoles ignorent trop pour être éduquées à ce sujet. Je ne serai jamais
jamais quelqu'un qui défendra l'ignorance d'une idole, mais j'aimerais défendre le caractère de Rei. Elle n'est pas malveillante et je pense qu'elle serait sincèrement horrifiée de réaliser que ses paroles ont blessé des gens de quelque manière que ce soit. Laissez-lui une chance d'apprendre avant d'envisager le pire. C'est tellement fou qu'ils ne comprennent pas comment les choses les plus aléatoires qu'ils font, avec probablement aucune mauvaise intention, soient racistes. C'est tellement frustrant parce que certaines d'entre elles ne voient vraiment pas la merde, parce que cette merde est complètement normale pour elles. Bien que de nombreux fans n'accusent pas Rei de racisme, ils pensent que cela souligne un débat plus large sur les stéréotypes raciaux et sur les Coréens qui ignorent pour la majorité cela. Et vous en pensez quoi de tout ça? Bon les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 쉽게 뿌리, oh yeah, 뿌리